René Dacier, vous êtes arrivé en France en 2003, réfugié politique du Cameroun, vous êtes journaliste. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la liberté de la presse au Cameroun, puis en général dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que la liberté de la presse n'est toujours pas un acquis, parce que pour le cas spécifique du Cameroun, ce qu'on constate, c'est qu'il y a même une régression dans le cadre, à cause de la situation sécuritaire. Vous savez, le Cameroun est confronté aujourd'hui à la menace terroriste de Boko Haram, et du coup le pouvoir de Yaoundé en a profité pour serrer un peu davantage les vis de la liberté de la presse. C'est-à-dire que récemment, il y a une loi qui a été votée pour lutter contre le terrorisme, et cette loi pénalise encore davantage des infractions faites par les journalistes, et surtout soumet les journalistes à une sorte d'obligation de dévoilement de leurs sources quand ils travaillent sur des questions liées à la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Est-ce à dire que l'État tient tous les rouages du pouvoir, bien sûr, mais aussi de la presse? L'État tient tous les rouages du pouvoir, ça c'est une évidence. Pour ce qui est de la presse, c'est légèrement discutable, parce qu'il y a toujours des personnes qui réussissent à trouver des petites failles pour placer quelque chose, placer quelques critiques, mais c'est extrêmement difficile, parce que, étant donné que l'État tient tous les rouages du pouvoir, c'est très facile d'assassiner économiquement un journal en empêchant par exemple les annonceurs de lui envoyer de la publicité, ou en faisant directement des pressions sur les journalistes. Il y en a même qui sont allés en prison parce qu'ils avaient fait des enquêtes sur des affaires d'État. Il y a un qui est mort en prison il y a 2 ou 3 ans. Donc la situation est toujours grave, elle va même de mal en pis d'ailleurs. Alors vous-même, vous vous êtes réfugié politique en France. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le Cameroun? Alors, ce qui m'a fait partir du Cameroun, c'est que j'avais fait des enquêtes sur des affaires liées justement à la sécurité, et notamment les forces armées. Donc j'avais publié une série d'articles qui mettaient à mal de hauts responsables dans la hiérarchie militaire camerounaise, notamment leurs petits trafics, leurs petites magouilles, mais aussi des crimes dans lesquels ils étaient impliqués. Et donc j'ai reçu une série de menaces de plus en plus fortes. J'ai été arrêté, j'ai été battu, ce qui ne m'a pas empêché de continuer, mais à un moment, la pression était devenue telle que je n'avais plus les moyens psychologiques et même physiques de tenir. Et c'est comme ça que j'ai dû partir. Alors il y a 10 ans, vous êtes arrivé en France, vous avez été hébergé à la Maison des journalistes à Paris. Aujourd'hui, vous travaillez comme vous le pouvez. Vous intervenez aussi dans les milieux scolaires, enseignants. Vous avez vécu l'affaire Charlie Hebdo de début janvier. Comment est-ce que vous sentez, vous, avec votre regard d'Africain, la situation de la presse française et des journalistes? Est-ce qu'ils devraient faire demain? Alors, si on veut revenir à l'affaire Charlie Hebdo, c'était pour moi personnellement un choc très violent, parce que quand on est réfugié dans un pays, c'est qu'on espère que dans ce pays, la sécurité des journalistes est garantie. Mais là, pour la première fois, j'assistais à quelque chose d'absolument dramatique, toute une rédaction qui était décimée. J'ai d'ailleurs été parmi les premières personnes à aller manifester place de la République dès le mercredi 7 au soir. Et ensuite, après, j'ai continué à participer à toutes les mobilisations qu'il y a eu. Bon, maintenant, par rapport à la situation de la presse française, je pense que la France a une presse de qualité, mais qui manque aujourd'hui peut-être de moyens, de diversité. On remarque qu'il y a très peu de journalistes issus de la diversité dans les rédactions françaises. C'est extrêmement difficile déjà d'approcher ces rédactions. Moi, par exemple, je connais ce problème, bien que je sois diplômé d'une très grande école. Je connais ce problème de rencontre avec les responsables des médias français, alors que quand on vient d'un autre pays, on a un autre regard, on a une autre façon de voir, on voit des choses que les gens qui sont impliqués dans la situation du pays de façon régulière ne peuvent pas voir. Bon, peut-être il y a un manque d'ouverture sur ce plan-là.